Salut à tous et bienvenue sur Tarifé News, semaine 20. Alors, le programme d'animation, comme vous voyez, il est plutôt réduit, mais malgré tout, c'est pas pour ça que je vais chômer. Donc, il n'y avait rien ce matin, en effet. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, j'étais à Sartrouville pour les JFJ. Donc, je vais vous faire un petit débrief dans ce Tarifé News. Voilà, je me suis dit, est-ce que je le fais séparé ou pas? On m'a conseillé de le faire à l'intérieur de Tarifé News parce que ça touche à l'actualité de la chaîne. Donc, eh bien, je vais essayer ça. On va voir, vous m'en direz des nouvelles. Donc, ce matin, voilà, il n'y avait pas de live étant donné que c'est un petit peu compliqué, il fallait que je fasse le débrief, que je l'intègre, donc voilà, c'est un peu compliqué quand on est le dimanche soir, enfin qu'on rentre tard le dimanche soir, de rembrayer le lundi midi sur un live, surtout quand il y a du montage à faire pour le Tarifé News. Donc le Tarifé News, on est dedans, voilà. Alors pour demain, j'attends encore une réponse, donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais vous proposer. Il y aura un live à 21h sur Twitch, mais ce sera la surprise, tout simplement. Ensuite, jeudi, c'est la fin de Arcs of Omen, le lion et d'or Arc of Omen tout court. Donc si vous avez suivi jusque là, vous avez réussi à pas être spoilé, que vous avez pris énormément de plaisir, eh bien j'espère que ce final, cette conclusion vous plaira. Donc on aura la conclusion entre le combat entre le lion et Angron, on aura la conclusion sur la clé, le forgeage, Valstor, Abaddon, etc. Tout ce qui se passe, voilà, on aura tout. Alors je vous le dis, bien sûr, on n'aura pas toutes les révélations ultimes de la fin du monde, mais en tout cas, on aura pas mal de choses. Voilà. Donc, rendez-vous encore une fois jeudi à 18h. Et puis, je vous rappelle que si vous me soutenez sur Tipeee, c'est déjà disponible, des fois que vous n'avez pas envie d'attendre. Bon. Ensuite, vous voyez, vendredi, samedi, dimanche, eh bien, ça va être assez léger, voire rien du tout. Je pense que je ne sortirai pas de vidéo, mais c'est pas pour autant que je travaille pas, parce que comme vous le voyez, peut-être un petit filigrane derrière, je suis en train de travailler énormément pour ne pas rater la sortie de la V10 et faire le maximum pour vous proposer énormément de contenu. Je vais vous proposer du lore, je vais vous proposer du jeu, des figurines, de l'unboxing, évidemment, des tutos, plein de choses. Franchement, je vois vraiment beaucoup, je vois très grand. On va voir si je vais réussir à tout faire ou pas. En tout cas, ça me demande évidemment de la préparation. Je ne peux pas tout sortir en une journée. Donc voilà, c'est pour ça que le rythme va être un petit peu plus réduit jusqu'à que j'ai le droit de communiquer dessus. Voilà, si vous posez des questions autres, ne me les posez pas parce que je ne vous répondrai pas. Voilà, mais en tout cas, vous savez qu'il y a des choses qui se font et je pense que ça va vous plaire. Allez, on se retrouve avec Sartrouville. Alors Sartrouville, c'est bien sûr l'occasion de rencontrer des gens, de l'ami Ben Dupi que vous avez déjà peut-être vu sur la chaîne, et puis il essaie de ressusciter ou de maintenir à flot Battlefleet Gothic, donc en attendant que ça revienne. Vous avez aussi bien sûr des peintres qui viennent proposer leur service, faire des démonstrations. Vous avez aussi des sculpteurs comme le jeune Mar Prod là, qui débute depuis à peu près 15-16 ans, voilà, avec son dragon, voilà, sculpté encore à l'ancienne, en mode green stuff, milliput, etc. Donc c'est pas mal parce que vous pouvez voir aussi une autre façon de sculpter, des fois que des gens se posent encore des questions, est-ce qu'on peut sculpter encore à l'ancienne? Oui, tout à fait. Donc vous avez des magasins, évidemment, pour pouvoir acheter des choses. Vous avez des vendeurs qui trichent, qui font du jeu vidéo. C'est mal, on t'a vu, tu es capté. Donc ça, c'était tout un tas de stands de broc, donc broc jeu, occasion. Donc les gens venaient et puis proposaient simplement leur jeu. Donc vous avez Manu, incroyable TGCM. Dès qu'il y a un salon, voilà, forcément, vous avez TGCM. Alors c'est tant mieux parce que ça donne vraiment une vitrine incroyable sur le hobby parce que les figurines sont magnifiques. On a toujours ces vitrines, là, ces nouvelles figurines. Alors, sur Carnage, Carnage, on avait aussi à côté un tournoi de Carnage. Alors, là, je ne me rappelle plus mes deux têtes. Je crois qu'il devait y avoir 6 à 8 tables. 8 tables, donc ça fait à peu près une seizaine, ça se dit pas ça, non, à peu près 16 joueurs qui étaient là. Donc, l'occasion, voilà, d'admirer les tables. Alors, les tables de Carnage, vous voyez, c'est une échelle un peu plus grosse avec, on peut se faire plaisir, vraiment, sur les décors. Donc ça, c'est la boutique de Gork Factory qui propose bien sûr du Conquest, vous devez connaître. Du Moonstone aussi, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Et puis, il était venu avec un petit diorama de 8,50 m de long, énorme, avec voilà, des Wadroon en train d'attaquer. Alors, vous avez vu la puissance du T-Rex, parce qu'il y va tout seul. Il est à peine accompagné de 8-12 guerriers Wadroon contre toute une marée en fait, de Old Dominion et puis de 100 royaumes. Voilà, c'est plaisir de voir des dioramas comme ça. Là, vous avez en plus l'armée de Mar, donc on aura aussi l'occasion de la revoir sur la chaîne. Vous savez que Conquest, c'est quelque chose qui est très présent sur la chaîne, et puis ça va continuer encore quelques temps. Donc ça, Résurrection, Chronique de la Lune Noire, proposée
par les Compagnons de l'Histoire. Donc c'est des figurines qui ne sont plus produites maintenant. Et puis bah voilà, comme ça vous aviez une version en plus XL hein, avec beaucoup de figurines. Donc voilà, ça si ces figurines qui sont très recherchées. Et c'est tout l'intérêt des salons, c'est de pouvoir justement revoir ce genre de figurines. Alors elles n'étaient pas à la vente, hein, mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de petits sous-sous sur la table. Et puis je pense qu'il y a vraiment des tas de collectionneurs. Si vous ne les avez pas, bah, c'est quand même des figurines très qualitatives, sculptées par en plus toute l'équipe française de la Dream Team. Donc voilà. Donc ça c'est une table de démonstration de Bolt Action, ambiance japonaise. Voilà. Donc là, c'était une petite table de 40 000. Alors, il n'y avait pas beaucoup de 40 000, hein, aussi étonnamment que ce soit. Vous avez ensuite, donc là, encore des stands de vente de pièces détachées, de choses qui traînent, voilà. Alors, ce jeu-là, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de demander plus de renseignements, mais j'aimais beaucoup, en fait, la table avec ces décors-là assez immersifs. Donc, je pense qu'on était peut-être sur de la Première Guerre mondiale. Je me risque à dire un petit peu des bêtises, peut-être. Donc, encore un magasin, voilà. Donc, ça permet de trouver des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Là, vous aviez par exemple de la peinture AK, ça peut être un peu difficile à trouver en France, même si ça se démocratise de plus en plus, voilà. Donc ça, c'est du Seigneur des Anneaux. Là, je crois qu'il y avait aussi 10 tables, non pas 10 tables, peut-être 6 tables, ça fait une douzaine de joueurs. Voilà, ça c'était le jeu de duel, là aussi très chargé, donc des professionnels aussi qui sont là pour proposer des décors, donc il y avait pas mal de décors, c'est aussi l'occasion si vous n'avez pas envie de les faire vous-même, de trouver des professionnels qui vous font des décors. Donc ça c'est encore 2 tables de Seigneur des Anneaux, voilà. Alors ça c'est un melting pot entre Battlestar Galactica et Wing of War, les deux époques même de Wing of War Première et Seconde Guerre mondiale. Alors, toujours Alchemy, c'est normal qu'on trouve Alchemy, pourquoi? Parce qu'on est dans le club de Nico Leblond. Nico Leblond, vous devez le connaître aussi, il est indissociable d'Alchemy. Et bien c'est son club, c'est lui qui organise en fait cette convention à Sartrouville. Ça c'était une nouvelle figurine qui était en pré-vente justement ce jour-là. Derrière vous voyez les figurines qui sont vendues plus pour de la peinture. Chez Alchemy, ils ont cette gamme-là. Et puis là aussi des vitrines avec des figurines très bien peintes. Là j'adore vraiment celle-ci. Bon c'est pas parce que c'est du bleu turquoise, mais bon si ok c'est parce que c'est du bleu turquoise. Donc un petit peu de Dungeon Ball, avec des plus jeunes qui jouent. Et ça aussi, ça fait plaisir. Moi, j'avoue que ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que la moyenne d'âge est quand même plutôt élevée. Et quand il y a des jeunes qui vont reprendre le flambeau, voilà, ça fait assez plaisir. Ça, c'est la figurine de l'event. Voilà, elle était proposée en slow painting, c'est-à-dire qu'il y avait tout le week-end en fait pour les peindre. Et puis, en tant que visiteur, vous pouviez vous les procurer en version 28 mm avec l'entrée. Voilà, donc ça après quelques photos des concours de peinture. Il y a toujours plusieurs concours de peinture, avec toujours les catégories master, confirmé, débutant, etc. Voilà. Donc c'est l'occasion de participer, de se motiver aussi à sortir une pièce, de se comparer par rapport aux autres, voir un petit peu quel est son level. Voilà, donc un petit peu de 40 000, un petit peu de carnage. Ouais, je me risque avec carnage. Ensuite, voilà encore un fabricant de décors en 3D, version imprimée 3D. Donc c'est vrai que c'est aussi un petit peu la révolution, hein, l'impression 3D. Maintenant, on voit beaucoup d'éléments de ce type et c'est bien parce que ça donne vraiment beaucoup de disparités. Et avant, on se retrouvait toujours un petit peu sur les mêmes types de décors. Là, maintenant, il y a tellement de types de décors que c'est impossible de tout connaître. Donc le grand Cthulhu, voilà, qui trône assez fièrement. Ça, c'est quelques éléments. Alors ça, c'est vraiment un petit coucou pour les compagnons d'histoire. Table Infinity. Alors les tables Infinity, j'en parle toujours parce que je suis admiratif, toujours devant ces tables Infinity, parce qu'elles sont hyper chargées. Et vous voyez, quand on peut se battre comme ça, dans un terrain aussi chargé, c'est très immersif. Voilà. Donc c'est toujours un réel plaisir, en fait, de voir cette table-là. Alors celle-ci, on l'avait déjà vue l'année dernière, hein, mais toujours aussi impressionnante. Je pense qu'en plus, avec des éléments de récupération comme ça, des jouets, des petits sapins de Noël, et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors là vous dites, ah mais il y a du 40 000 en fait quand même. Eh ben non, en fait c'est pas du 40 000, c'est du One Page Rule. Et en fait on était là devant le premier tournoi homologué T3 de One Page Rule. Combien il y avait de joueurs? Je ne sais plus, il devait y avoir 8 tables, peut-être de tête, enfin, je sais plus, peut-être 6 tables, ça fait encore une douzaine de joueurs. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout au long du week-end, eh bien, il y a eu des tournois le samedi, des tournois le dimanche. Alors moi j'étais le dimanche, donc j'ai pas eu le tournoi des samedis, mais je sais qu'il y avait un tournoi de Conquest par exemple.
Je vais déposer la question d'y aller, c'est pour ça que je me rappelle. Voilà, en tout cas, ça, c'est une table d'OPR. Et puis, ce qu'on me disait aussi, c'est que ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer avec des décors qui sont moins stéréotypés. Voilà. Donc, ensuite, du Bolt Action, à nouveau. Voilà, donc jeu sur la Seconde Guerre mondiale avec une sorte d'activation alternée. Quasiment, parce qu'en fait, on pioche des dés d'ordre au hasard. Et si c'est votre couleur, vous choisissez quelle unité vous allez activer chez vous. Honnêtement, Bolt Action, c'est une mécanique vraiment très sympa. Si vous fouillez dans les archéos secrets de la chaîne, vous allez trouver un rapport de bataille Bolt Action. Donc là, des démonstrations encore une fois de peinture, d'un club de peinture avec un petit peu de modélisme plus traditionnel militaire, avec le magnifique F-14 Tomcat, l'ami Torek, voilà, toujours fidèle ami Torek, qui un gros coucou à toi, qui était là pour vendre des tapis, des pistes de dés. Alors il avait beaucoup de succès avec ça, il imprimait en fait, vous choisissiez en fait des petits logos et puis vous les imprimez directement avec le laser sur votre piste à dés. Donc ça c'était pas mal. Alors ça, ces tours-là, j'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder. Et puis je termine avec l'ami Ragnar. Merci Ragnar. Et puis l'ami Raph Park aussi, c'est Raph Park surtout qui a amené cette boîte de Shatterpoint en avance, tout peint, tous les décors faits. Et puis voilà, on a pu comme ça tester Shatterpoint. J'en reparlerai aussi bientôt sur la chaîne. En tout cas, merci Raph Park, merci Ragnar, merci Poulpi aussi de m'avoir accompagné sur ce salon. Et puis voilà, n'hésitez pas, l'année prochaine, rendez-vous à Sartrouville. Alors, en ce qui concerne les précos de la semaine, eh bien, on a cette boîte-là qui a été présentée il y a très peu de temps. Donc, Kill Team Ashes of Faith. Donc voilà, avec tout un tas de figurines. Donc, des figurines qui sont déjà sorties. Hein. Vous voyez que la boîte est quand même bien remplie. Vous me dites quel est le prix? Quel est le prix? Parce que c'est ça qui va compter ici. Donc, le prix est de 125 €. Je vous rappelle que vous avez toujours moins 20% en passant par My Hobby Place. Ça vous fait moins 20%, donc ça c'est cool. Et puis ça me fait vivre aussi. Donc ça c'est cool aussi. Comme ça je peux continuer à vous faire des vidéos. Donc merci encore une fois à tous ceux qui passent par le lien. Donc il y a des figurines qu'on connaît déjà. Donc pas la peine de revenir dessus. Les Sion, les Sœurs du Silence, toute la partie chaotique. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Quand vous regardez le prix au détail, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis on a toute cette nouvelle unité, voilà, de suite inquisitoriale, avec des figurines qui ont extrêmement de caractère. Je les trouve vraiment très réussies. Et je les trouve pas parfaites, mais avec un niveau de détail qui est ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni pas assez. Et c'est vrai que c'est quelque chose où je communique beaucoup là-dessus parce que je pense qu'on arrive à un moment donné où on peut faire beaucoup plus de détails, mais je pense pas que ce soit la course au détail qui compte dans la figurine. Et pour avoir des belles figurines, je pense pas qu'il faille rajouter toujours plus de détails. Et je trouve que là, on est sur un bel équilibre. Et voilà, j'encourage tout le monde à dire ouais, ça c'est génial, partez là-dessus. Enfin bon, après, chacun ses goûts, bien évidemment. Mais je trouve que celles-ci, vous voyez, elles ont suffisamment de détails pour que ce soit vraiment des très belles figurines sans qu'on en soit vraiment trop bardé. Voilà. Donc, sachez aussi que ces figurines, vous l'avez déjà vu, je suppose, mais elles peuvent être montées de deux façons différentes, la plupart. Là, on a trois options d'armes lourdes avec le servant. Et puis, voilà, hein, ça nous promet de belles choses pour la suite, parce que tous ceux qui ont joué suite inquisitoriale ou pure inquisition à l'époque, voilà, vont se rappeler vont en tout cas être contents de pouvoir rejouer ça bientôt, je l'espère. Donc, ensuite, sur Horus Heresy, Siege of Ctonia. Et là, c'est vrai que du coup, je me dis, ah oui, c'est vrai que c'était pas sorti. Alors, j'ai pas les prix, je peux pas vous donner les prix sur ce bouquin. Par contre, je peux vous donner le prix du Vindicator Siege Tank, lui, full plastique. Ce Vindicator va être à 55 €. Voilà, c'est un prix qui est cohérent avec toute la gamme Horus Heresy. C'est même un petit peu moins cher que ce qu'on a l'habitude dans 40 000. Donc voilà, une belle pièce. Et puis, c'est beaucoup moins cher que celui qu'on pouvait avoir chez Forge World, en tout cas. Et puis en plus, ça va se monter tellement mieux, hein. Bon, ça c'est quand même très positif. Ensuite, vous avez le retour de certains Space Marines, si vous voulez les récupérer avant qu'ils disparaissent. Par exemple, donc Corbulo, voilà, Tico, Maître Cantor, voilà. Bon, je vous laisse regarder un petit peu ces personnages. Vont-ils être présents ou pas? Tiens, je me demande en fait s'ils vont tous être présents dans les index qui vont sortir pour la V10. C'est une bonne question, tiens. Si j'y repense, j'essaierai de vérifier. Bon, je me donne déjà trop de boulot. Donc ça aussi, c'est pareil, ça a été présenté très récemment. Voilà, vous allez les avoir en précommande. Donc Lord Castellor Evander Garius et le Veren Ashuradon. Voilà, Master of the True Sun, avec une très belle peinture, très beau doré, tout simplement. Alors ça,
quand j'ai vu ça, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait l'Infernus Abomination, il nous en avait parlé il y a de ça super longtemps. Et en fait, je veux revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez important. C'est qu'on a tous envie d'avoir des leaks, on a tous envie d'avoir des informations le plus tôt possible, 8 ans à l'avance, c'est mieux. Mais au final, vous voyez comment ça peut jouer contre l'envie, en fait, parce que, bon, oui, si on a vu la révélation, c'était super, c'était classe, sauf que c'est sorti tellement tard après la révélation que maintenant, quand ça arrive, honnêtement, moi, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, et j'ai même l'impression que c'était déjà sorti il y a super longtemps. Et en fait, on arrive sur une figurine, on fait bah, c'est déjà sorti ça, qu'est-ce que ça fait là? C'est pas une nouveauté. Ah si, c'est vrai, mais ça fait tellement longtemps. Et vous voyez, et c'est pour ça que Games Workshop est vraiment au taquet pour essayer de révéler au bon moment les figurines. Et je pense que ce qu'ils font, c'est la bonne chose. Donc, ben voilà, aller chercher un petit peu trop en avance les choses, vouloir absolument de la news, de la news, de la news. Honnêtement, je pense que, en tout cas, pour moi, je vais parler que pour moi, je trouve que ça bride un peu le plaisir. Et au final, ouais, vous avez l'info, mais vous n'avez pas la figurine. Et quand la figurine arrive, c'est du réchauffé. Ouais, alors que non, vous ne vivez pas le plaisir. Et voilà, je trouve que c'est se gâcher un peu son plaisir. Mais ça n'engage que moi. Donc, ensuite, Contemptor, Drainout, Torso. Voilà, ça, c'est pareil. Ça, tu te dis, mais attends, je les ai déjà vus ou pas? Non. Donc voilà, pas mal de trucs sur l'Horus Heresy. C'est pareil. Necromunda, les Beastmaster. C'est pareil. Je me suis dit, mais tiens, ces bébêtes, on les a vus il y a déjà super longtemps. Ça fait plusieurs mois. Mais bon, non. Donc voilà, ça sort enfin. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, rien d'autre. Voilà, mais j'avais envie quand même de revenir là-dessus. Et voilà, je trouve qu'il faut faire confiance à la société Games Workshop sur le timing qu'elle emploie en fait pour la révélation. Et voilà, on est tous au taquet, bien sûr. Mais voilà, suivre son rythme, c'est pas plus mal pour moi. Alors, dans le dernier interview, je vous avais demandé est-ce que vous voulez que l'actualité de la chaîne soit séparée? Bon, là, on est très majoritairement un gros massif. C'est très bien comme ça, à 80%. Bon, voilà, on va continuer du coup là-dedans. Et puis, j'en profite aussi, comme vous étiez beaucoup à m'avoir dit, Tarif News serait bien que ça soit un peu plus large. Alors, du coup, c'est pour ça que vous avez vu l'intégration de tout ce qui est Sartrouville dedans. Donc voilà, c'est pareil. Faites vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis comme ça, moi, ça me permettra d'avancer, et puis de peaufiner la chaîne sur les 36 ans encore qui vont arriver pour la fin d'Iki TV. On verra. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, moi, ça m'aide à avancer, du moment que c'est toujours constructif, je compte sur vous. Alors, avant de commencer à rentrer dans les news de la semaine chez Games Workshop, eh bien, cette semaine, on est sur la précommande de Boltgun. Boltgun, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo à l'ancienne. Donc, pourquoi à l'ancienne? Parce que vous avez des graphismes. Alors, moi, je dirais que c'est des graphismes un peu Saturn, si vous avez connu la Saturn. Voilà, on est sur un type de jeu, donc c'est du Doom, du Quake, ambiance Warhammer 40 000. Il y a un certain humour, on peut le noter. Alors, ouais, là, oui, vous avez bien vu, il y avait un, je sais plus comment il s'appelle, mais j'allais dire Croxigore, mais ce n'est pas du tout un Croxigore. Le Ambule, je crois que c'était un Ambule. Donc voilà, ça va être assez fun, je pense. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je vais pouvoir y jouer prochainement. Et je vous ferai un live sur Boltgun. Alors, pourquoi je fais un live sur Boltgun? Parce que, déjà, incroyablement, c'est un jeu qui m'a attiré. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient de mon âge, tout simplement. Ayant joué à Doom, à Quake, Unreal aussi, beaucoup Unreal. On retrouve, en fait, un petit peu ce style. Il y a un petit côté Duke Nukem aussi, ça ne dénoterait pas. Wolfenstein 3D, ouais, peut-être. Non, là, ça serait vraiment trop loin. Mais en tout cas, je peux vous proposer dans les précommandes de ce jeu un code IGTV. Eh oui, puisque j'ai été contacté par Games Planet. Donc vous pouvez, en passant par mon lien d'affiliation qui est dans la description de cette vidéo, et en rentrant le code IGTV, profiter de 19% de remise sur le jeu. Voilà, donc ce qui est plutôt assez intéressant. Et puis comme ça, vous pourrez en profiter. Donc moi-même, comme je dis, j'ai pas encore essayé, mais c'est vrai que quand j'ai vu toutes les annonces ou sur le Warhammer Fest, alors il l'avait montré aussi déjà un petit peu à l'avance. Je sais, c'était une pré-release, je sais plus quand c'était, mais il l'avait montré. C'est vrai que ce jeu m'intéressait, et donc voilà, aussi incroyablement que ça puisse paraître, j'ai eu la chance d'être contacté pour pouvoir vous en parler. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remets le lien. Voilà, vous avez le code promo IGTV, écrivez-le bien, sinon ça marchera pas. Et puis attention, ces 19% de remise, ils seront valables que pendant la précommande. Vous avez vu, le jeu sortira le 23/05, donc c'est le mardi. Il y a de fortes chances que le mardi soir, ce sera un live justement sur Boltgun pour découvrir le jeu. Et voilà. Et après, passé ce délai, le code va encore marcher un petit peu, mais il vous donnera que 14%. Voilà, c'est un petit peu moins. Voilà.
Elle jouait bien. Alors bien sûr, on n'a pas de révélation de nouvelles figurines parce que bah, on les connaît déjà toutes, hein, les figurines de la boîte de Léviathan. Par contre, on a quelques petits traits. Alors voilà, le Psychic Terror pour le Neurotyran, c'est quand même pas mal, hein. On enlève un quand on déclenche son Shadow in the Warp. Shadow in the Warp qu'on va déclencher une fois dans la partie. Donc c'est pas mal parce qu'il suffit qu'il soit sur la table tout simplement. Et j'ai l'impression que ça va peut-être être enfin l'édition où l'ombre dans le warp, ça va avoir un réel impact. Parce que l'ombre dans le warp, j'ai toujours trouvé qu'en termes de lore, de fluff, quand on lisait ce que c'était l'ombre dans le warp, c'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Les gens devenaient fous juste parce qu'il y avait l'ombre dans le warp. Et en fait, sur la table, ça n'avait pas un impact ça n'a pas un trop gros impact en fait. Tandis que là, ça va réellement avoir un impact sur toute l'armée et le fait qu'il y ait le Neurotyran en plus, ça a boosté cet aspect des choses. Donc bon voilà, à voir. Après, il est relais synapse. Alors, il aurait pu être synapse tout court, mais là c'est un petit peu différent. Synaptic relais, donc c'est un pouvoir psychique. Donc dans votre phase de commandement, vous allez choisir 2 unités amies à 12 pouces et jusqu'à votre prochaine phase de commandement, eh bien, elles seront considérées comme étant à portée synapse. Ça peut être vraiment pas mal et franchement, ça sent bon parce que c'est une mécanique où tu te dis, bah oui, c'est vrai, mais c'est toujours été le même souci en fait, c'est que quand on envoyait ces petites bébêtes au corps à corps, très loin, très rapide, les ormagones, tout ça, ou des gargouilles, eh ben, il fallait toujours les accompagner d'une créature synapse. C'était un petit peu relou parce que la créature synapse, ça avançait pas forcément à la même vitesse. Là, on peut se dire, hop, il y a 2 unités qui vont sprinter, on peut les faire partir, elles auront à portée synapse et puis ça nous laisse le temps comme ça de revenir. Donc je trouve que c'est une belle mécanique. On a eu aussi une autre révélation un petit peu plus vieille, mais on revient dessus quand même, sur les Barbgaunt. Donc le Barbgaunt, l'arme est pas mal, hein, donc portée 24, D6 attaques, du 4+, force 5, ça c'est bien. Blast, Heavy. Donc Heavy c'est un bonus hein, maintenant, c'est-à-dire que si vous ne bougez pas, vous avez +1 pour tirer, et si vous bougez, c'est normal. Donc je trouve que c'est un très bon mot-clé qui fait envie, et je trouve que ça va être pas mal, parce qu'en plus vous avez disruption bombardement, donc à chaque fois qu'une unité d'infanterie va être touchée simplement hein, par ce biocanon, eh bien elle va retirer 2 pouces à son mouvement, à son advance et à sa charge. Et bah du coup, c'est pas mal de faire du contrôle comme ça sur simplement des petits gaunts. Alors je suis vraiment curieux de voir combien ils vont coûter en termes, alors pas de sous, mais en termes de coûts en points, voir si ça va être rentable ou pas, parce que c'est toujours le même dilemme. Et ensuite, les petits neurogaunt, voilà, qui sont des sous-classes de gaunt, donc j'avoue que je suis un petit peu sceptique. J'aimerais vraiment voir les stats de l'Ormagaunt pour voir où est sa place en fait. Donc j'imagine qu'il aura plus d'attaque. J'imagine peut-être qu'il aura une 5+. Bon, est-ce que ça fait vraiment une différence? Et une 6+, une 5+. Peut-être hein, avec la V10, comme ils ont dit qu'il y aura moins de pénétration d'armure. C'est ce qu'on voit aussi dans les stats. Voilà. Donc peut-être que aussi que l'Ormagaunt sera plus rapide. Elle sera peut-être à 9 ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Mais j'imagine. Parce qu'en fait, vous voyez, encore une fois, je me dis, mais quelle est la place d'un micro-Ormagaunt? Le Neurogaunt. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on sent que le côté synapse, c'est pas mal. Ils ont la capacité à être synapse, à condition qu'eux-mêmes soient à portée synapse. Donc s'ils sont à portée synapse, eh bien ils donnent synapse. C'est pas mal. Donc voilà, à voir tout ça. Et j'espère que rapidement, eh bien, on pourra tester hein, cette V10. Alors encore une fois, c'est à moi de remercier tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Donc rassurez-vous, ça va être beaucoup plus court que la dernière fois. Bon voilà, c'est assez cohérent, hein, c'est normal parce que je sais que c'est en rapport avec le lore. Mais en tout cas, j'ai compris votre message. Je vous ai compris. Le lore, c'est important. De toute façon, en plus, c'est génial parce que le lore, c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'adore ces vidéos lore parce que je peux être moi-même. Vraiment, ça c'est... Vous imaginez pas le bien que ça fait de vraiment pouvoir faire ce qui me fait plaisir et que ça marche. Parce qu'en fait, sur IGTV, souvent je fais ce qui me fait plaisir, mais ça marche pas trop. Donc pour une fois que ça marche, je trouve ça vraiment génial. Donc un grand merci vraiment à tous ceux qui me permettent de continuer à faire mon travail, qui passent par Tipeee, qui passent par MyHobbyPlay. Ça c'est vraiment les deux pieds qui permettent à la chaîne de continuer. Donc merci Atix, merci Ecotech, merci Troll Chevelu, merci Jordan, merci Grano, merci Nicolas, merci William, merci Gros, merci Clavez, merci Alex, merci Vincent, merci Hetchel Lion, merci Johan, merci Julian, merci Zulfarak, merci Heisman, merci Cédric, merci Olivier, merci Billy,
merci Rajiv, merci Lord of the Bean, merci Arthur et merci Hey Jack. Voilà, donc vraiment merci énormément à tous de votre soutien et j'espère que vous prenez vraiment plaisir avec Iggy TV. Bon, après on va terminer avec un petit truc assez rigolo, plein d'humour qu'ils nous ont lancé. Donc je peux pas vous mettre le son pour les droits d'auteur sur la musique, mais vous avez le magnifique combat, donc faut imaginer vraiment box. Donc vous avez à droite le Terminator, voilà, quand même quelqu'un qui est là, et l'humble Neurogaunt. Bon, qui va gagner? Suspense. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qui va gagner, mais c'est de savoir comment on va gagner. Et là, vous avez cette animation-là qui permet bien d'avoir comment fonctionne un gantelet énergétique. Et alors, c'est assez classe. Moi, ça fait penser à Mortal Kombat. Je pense que celui qui a fait ça, il est fan de Mortal Kombat. Alors, en version non gore, parce qu'on aurait pu avoir, par exemple, genre, je sais pas s'il y a une colonne vertébrale, d'ailleurs, même dans je pense que c'est des vertébrés, les tyrannides. Ouais, si. Tiens, est-ce qu'on a déjà vu quelque part sculpté Si, il y a une fille, je crois qu'il y a un pion objectif avec un Genie Stealer, il y a sa colonne vertébrale. Donc les tyrannides sont des vertébrés et pas des insectes. Voilà. Donc on aurait pu avoir quelque chose encore plus gore, mais bon, je pense qu'il voulait rester sur quelque chose d'assez soft. Mais en tout cas, c'est sympa parce que ça permet de voir comment fonctionne un gantelet énergétique. Et j'avoue que je voyais pas ça comme ça. Je voyais pas ça comme une sorte de projetage d'onde d'énergie. Je voyais tout ça comme vraiment quelque chose de plus mécanique. Vous voyez, un petit peu comme dans Alien le premier avec une sorte de pince qui serrait fort. Maintenant, il y a vraiment le côté plus énergétique et je trouve ça vraiment sympa d'avoir une représentation, alors je dis réelle, oui, réelle, de ce que font les figurines en vrai. Donc, je vous encourage, messieurs de chez Games Workshop. James Workshop, si tu m'écoutes, je t'enverrai un texto, mais voilà, n'hésite pas à continuer comme ça. Et puis on termine avec un petit peu de Blood Bowl. Voilà, donc avec cette figurine qui va sortir, très rigolote aussi, avec les petites lunettes comme ça, le gantelet bien, mais un petit peu plus violent là, voilà, un petit peu moins professeur, mais voilà. Alors si vous trouvez qu'il ressemble à votre professeur de maths, moi je trouve qu'il ressemble aussi à un professeur de maths, donc voilà. Donc voilà, on le voit sur les différents côtés. Encore une fois, toujours beaucoup d'humour sur Blood Bowl et ça fait vraiment plaisir. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a toujours les commentaires, c'est super, les likes, c'est super. Vous avez la réduction de 20% sur MyWePlay, c'est un lien d'affiliation. Vous avez aussi Tipeee, bien sûr, ça fait vivre la chaîne, tout ça. Et puis, je vous rappelle aussi que si vous avez envie de faire autre chose que de la figurine et puis vous défouraillez à coup de Bolgun, vous avez Bolgun proposé par Games Planet. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo et avec le code IGUITV, vous allez avoir 19% de remise. Offre valable jusque le 23/5 qui sera la date de sortie. Et je vous rappelle que à la sortie, on fera un live consacré justement à la découverte de Bolgun. Voilà, merci à vous. Prenez plaisir avec les figurines. Allez, à bientôt. Salut à tous.